Bonjour et bienvenue sur Gourmandise TV, ravi de vous retrouver une fois de plus pour vous proposer une petite recette de l'été très simple à réaliser, cette fois-ci pour nos amis végétariens. On va faire une tomate farcie végétarienne avec une petite farce de légumes, je ne vous dis que ça, tout à fait délicieuse. Alors un petit rayon de soleil dans le jardin, je suis allé cueillir quelques tomates et notamment cette tomate côtelée qui est très très belle. Oh, elle fait bien 300-400 grammes quand même. Et nous allons donc la cuisiner ensemble, si vous le voulez bien, dans un instant. Je vous propose de prendre de quoi noter les ingrédients que je vous donne tout de suite après le générique, en vous souhaitant évidemment un bon régal. Voici donc les ingrédients pour une personne, afin de réaliser cette jolie recette de tomates farcies végétariennes sans viande. Alors pour une personne, il va vous falloir une jolie tomate côtelée, comme celle-ci, dans les 300-400 grammes. On va utiliser le quart d'un poivron, peu importe la couleur, hein, c'est vous qui voyez, selon ce que vous avez au réfrigérateur. On va utiliser de la coriandre, une belle échalote entière, une gousse d'ail entière également. On utilisera la moitié d'une petite courgette ou bien le quart d'une grosse courgette. On va utiliser la moitié d'une petite carotte et puis un quart d'aubergine. Évidemment, on peut faire cette farce à tomate végétarienne avec ce qu'on a dans le frigo, bien évidemment. On va utiliser un œuf, des herbes de Provence et là, facultatif, si vous en avez bien sûr, des petites graines de sésame. Pas pour l'addition, ce ne sera pas pour tout de suite, mais pour l'assaisonnement, eh bien, de l'huile d'olive, la fleur de sel, évidemment, le traditionnel poivre du moulin. Un petit peu de mise en place pour débuter cette recette. Alors, j'ai mis à peu près une petite dizaine de minutes pour réaliser ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai coupé en petits cubes, en cuisine on dit en brunoise, le poivron, le quart du poivron bien sûr, la demi-carotte, le quart de courgette et puis un quart d'aubergine. J'ai ciselé 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre, ciselé assez finement l'ail et puis également l'échalote. Alors bien sûr, vous allez adapter les quantités en fonction de la grosseur de vos tomates. Alors à présent, dans une sauteuse, je viens de mettre tout ce petit monde, 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et on va faire suer tout ça, revenir tout ça. On va ajouter tout de suite une bonne pincée ou 2 d'herbes de Provence, quelques graines de sésame, facultatif, hein, je le rappelle, c'est si vous en avez. On va bien assaisonner cela avec 2 pincées de fleur de sel, et puis évidemment un bon tour de poivre du moulin. L'idée, c'est de faire fondre un petit peu tous ces petits légumes, l'ail, l'échalote. Voilà, je continue parce qu'il faut que ça ait du pet, il faut que ce soit bien relevé. On va les faire suer gentiment à feu moyen, histoire de faire partir un tout petit peu d'eau, mais on ne va pas les cuire complètement quand même, car on va bien évidemment faire cuire notre tomate au four. Alors à propos de la tomate, on s'en occupe tout de suite. Juste auparavant, je ne vous l'avais pas indiqué dans les ingrédients, prévoyez 2 belles cuillères à soupe de riz. Un petit coup d'œil dans la poêle. Bah écoutez, ça se passe bien. Alors la cuisson, on va dire que c'est une petite dizaine de minutes. Pour la tomate, cette fois-ci, bah écoutez, c'est très très simple. À l'aide d'un grand couteau, je viens de lui couper le chapeau. Ça c'est fait, on va réserver cette partie. On va s'en servir, bien sûr. Et ensuite, à l'aide du petit couteau d'office, on va venir faire le tour comme ça. C'est très très simple. Alors on va réserver la chair aussi également. On va s'en servir dans notre tomate farcie. Voilà, on va la couper comme ceci. Et puis ensuite, on va essayer à l'aide d'une cuillère à soupe de venir retirer la chair. Alors ça résiste un petit peu, mais on y arrive à bout bien sûr. Cela étant fait, vous constatez qu'il y a un peu d'eau. L'eau de la tomate, on ne la jette pas surtout et on va y mettre tout de suite une bonne cuillère de riz. En effet, à la cuisson, le riz va venir gonfler et évidemment aspirer toute l'eau de la tomate, tout le jus de tomate. Quant à la chair, à l'aide d'un petit couteau, vous allez simplement la découper en dés. Côté cuisson des petits légumes, vous le voyez, c'est parfait. Alors là, ils ont bien confit et je peux vous dire que ça a beaucoup de goût. À ce moment-là, nous allons ajouter l'œuf.
Et on va bien remuer de manière à incorporer l'œuf à tous ces petits légumes. Cela va permettre très simplement à la cuisson de notre tomate farcie de faire comme une liaison et ce sera tout à fait agréable à manger tout à l'heure. Dernière étape de la recette, j'ai disposé la tomate dans un plat avec 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Je l'ai garni, vous le voyez, des petits légumes. On va mettre par-dessus quelques petites graines de sésame et encore un tout petit peu d'herbe de Provence. Ça ne gâche rien. On va lui mettre son joli chapeau. Voilà qui est parfait. Ça déborde un petit peu, c'est pas bien grave, hein, ce sera tout à fait délicieux. Nous allons mettre sur le chapeau un bon filet d'huile d'olive. Quelques petites herbes de Provence qui vont venir apporter bon goût à notre tomate. Autour, eh bien, nous allons mettre un tout petit peu de riz qui va cuire en même temps que la tomate et qui viendra aussi également absorber le jus de cuisson, notamment le jus de cuisson, vous le voyez, de la chair de tomate que vous aviez réservée tout à l'heure et qu'on va mettre autour. Et à la cuisson, ben, ça va faire comme une petite sauce tomate, hein, vous verrez, ce sera tout à fait délicieux. Enfin, pour terminer, et ça ce sera tout à l'heure pour le décor, hein, si vous en avez, tout autour, quelques petites tomates cerises, voilà, ça va faire joli, un petit peu d'herbe de Provence comme ceci par-dessus, voilà, ça parfume, hein, c'est vraiment très bon, et nous allons donc pouvoir mettre à cuire tout cela. Donc je vous le disais, thermostat 6, 180 degrés, et nous allons nous régaler après 45 minutes de cuisson, on surveille bien sûr. Chaud devant, comme on dit au restaurant, c'est vrai que c'est bien chaud. Ça sort du four, regardez, ça fristouille encore. Notre tomate farcie végétarienne est donc prête. La mère Mitra vient tout juste de s'installer à table, et j'aime autant vous dire que cette tomate farcie, regardez, elle en a sous le chapeau.